Alors, ce matin, on a un invité comme prédicateur. Un prédicateur invité, c'est Jean-Sébastien Morin. Je vais inviter Jean-Sébastien à venir me rejoindre à l'avant. Jean-Sébastien a écrit plusieurs livres, d'une part. Il va revenir un peu plus tard. La prochaine fois, tu viendras avec tes bouquins. On va faire connaître tes livres un peu. Donc, c'est un auteur, d'une part. C'est un pédagogue aussi, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Et puis, Jean-Sébastien est un des professeurs à Sembec. Il a été pasteur dans quelques assemblées. Là, il est en transition actuellement, mais c'est un des profs de Sembec. Puis, j'oserais dire même que c'est un conseiller dans la prédication de l'Apocalypse, parce qu'il m'a assisté un peu dans tout ça. Mais je suis très, très content qu'on puisse se placer sous son ministère. Alors, on va aller dans un mot de prière, puis Julie va nous lire un passage de l'Apocalypse, d'accord? Avant qu'on passe au message, à l'exposé biblique. Bien, Père éternel, Père, je veux te remercier pour ce temps qu'on va passer maintenant dans tes Écritures. Seigneur, le livre de l'Apocalypse nous parle de toi. Nous parle de toi, Jésus. Nous parle de toi, Père, du fait que tu nous aimes et que tu veilles et que tu gouvernes, Seigneur. Ce livre a été donné pour notre édification, pour notre encouragement, pour fortifier notre foi, Seigneur. Alors, je veux te demander d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence, d'accompagner Jean-Sébastien pendant qu'il nous expose comme ça la parole de Dieu et qu'on puisse partir d'ici, Seigneur, avec une compréhension, mais aussi, Seigneur, une profonde édification dans notre foi, un encouragement pour notre foi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré d'Apocalypse au chapitre 12, dans l'édition second 21. Apocalypse, chapitre 12, édition second 21. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail, dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et ils n'eurent plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus.
et je me tins sur le sable de la mer. Merci. Alors, bonjour à tous. Est-ce que ça va bien? Quand j'ai regardé le passage que Yannick me demandait de prêcher, j'ai dit « Merci, Yannick. » Parce que comme on vient de le lire, c'est un passage sur « OK, de quoi on va parler ce matin? » Le dragon, l'enfant, la femme et la bête. Et là, tu dis « Bon, OK, mais on va parler de quoi? » On va parler de l'enfant, du dragon, de la femme et de la bête. Il y a deux réactions souvent qu'on a par rapport à l'Apocalypse. Premièrement, il y a ceux qui sont trop contents de lire l'Apocalypse et qui devraient peut-être le lire moins. Il y a les autres qui se tiennent loin de l'Apocalypse et qui disent « Ah, je ne suis pas sûr que je vais lire ça. » Et même en tant que pasteur, souvent, je suis maintenant dans la deuxième catégorie. Je ne suis pas sûr que je vais me lancer là-dedans. Parce que quand j'étais jeune, mais plus jeune, parce que je suis quand même beaucoup plus jeune que Yannick, mais ma première église était une église des frères, où et on se met là, c'est la fin des années 80, écoutez, ça fait à peu près 40 ans qu'Israël est redevenu une nation, tu as la guerre des 6 jours en 67, il y a une couple de livres qui sont écrits, dont 88 raisons pour lesquelles Jésus revient en 88. C'est pas une farce. Et comme Jésus n'est pas revenu en 88, il a fait une édition révisée, 89 raisons pour lesquelles Jésus reviendrait en 89. Et littéralement, hein, on apprenait davantage sur l'Apocalypse. J'avais à peu près 12-13 ans. On apprenait davantage sur l'Apocalypse que sur le salut ou sur autre chose. Je me rappelle, à l'âge de 13 ans, des témoins de Jéhovah ont sonné à ma porte et je revenais d'une conférence de John Alexander sur l'Apocalypse. Et là, je suis en train de discuter avec ardeur avec un témoin de Jéhovah sur ma porte. Puis ils sont venus une semaine après, puis mais on est revenu avec quelqu'un qui s'y connaît en Apocalypse. J'avais 12 ans, ça vous montre à quel point l'Apocalypse était important. C'est là que mes parents ont dit « Non, garde, non, il ne va pas parler avec vous plus. » Mais le point quand même est que l'Apocalypse nous fascine. Et en même temps, tu regardes l'Apocalypse et tu te dis « Wow, c'est pas évident. » Jean Calvin, qui a écrit un commentaire sur à peu près tous les livres de la Bible, s'est arrêté à l'Apocalypse. Fait que ça te dit en tant que prédicateur, ouais, si Calvin n'a pas osé aller le voir, ça te donne une petite gêne sur y aller. J'aimerais nous rappeler, surtout avec un passage où il y a un dragon, une femme enceinte, un aigle, les ailes d'aigle qui viennent se mettre, nous rappeler quelques principes juste pour bien comprendre ce passage. On va essayer de traiter Apocalypse 12, 13 et 14. On va faire certains close-ups sur certains des passages dans ça. Première chose, premier principe important dans le passage de ce matin, s'il y a un symbole dans le texte, la bonne interprétation est de trouver ce que le symbole signifie. Parce qu'une bonne règle d'habitude avec la Bible, c'est qu'on l'interprète de façon littérale, c'est-à-dire ce que la Bible dit, on essaie de trouver qu'est-ce que ça veut dire dans son contexte original. Sauf que quand il y a un symbole, la chose originale, c'est de trouver qu'est-ce que le symbole veut dire. Si je faisais un grand arche doré, ça signifie quoi? McDonald's. Mais si tu t'en vas à côté de l'affiche avec un grand M, tu te dis « J'aimerais ça avoir un Big Mac », est-ce que tu vas l'avoir, le Big Mac? Non. Pourquoi? C'est pas le McDonald's, c'est le symbole qui pointe vers le McDonald's. Comment est-ce que je sais si quelque chose est un symbole? Et là, j'aurais besoin d'un ou d'une volontaire qui est potable en dessin. Un ou une volontaire. Oui, viens. J'espère que tu n'es pas trop susceptible. Quel est ton nom? Paul. Alors, Paul, je vais te demander deux choses, de faire un dessin assez grand pour que les gens te voient et que tu sois un tout petit peu incliné pour que les gens à la caméra aussi qui sont à Sorel puissent te voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire une partie du passage de l'Apocalypse 12 et j'aimerais ça que tu dessines qu'est-ce que je lis. Tu veux que je fasse ça rapidement? Là? Oui, quand même rapidement, fait qu'on ne va pas trop rire de toi. Alors, un grand signe apparut dans le ciel, c'était une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Ça s'en vient bien, ça s'en vient bien. Force de constater aussi qu'elle était enceinte et qu'elle criait, car elle était en train d'enfanter.
OK. On passe au deuxième. Va dans le milieu du tableau, on continue. Un autre signe apparu dans le ciel, c'était un grand dragon rouge feu à 7 têtes. Puis il y avait 10 cornes aussi, les têtes. Puis 7 couronnes. Il y en a 7. Et sa queue, en même temps, ramène avec elle le tiers des étoiles du ciel. Alors, c'est un peu là. On peut applaudir Paul. Merci, Paul. Il a dit avec raison, ce n'est pas évident. Et effectivement, la prochaine fois quand vous lisez l'Apocalypse, une bonne question à se poser, est-ce que c'est un symbole? Dessine-le. Essaye de le dessiner. Puis effectivement, si tu vois, oui, tu peux l'enlever, si tu vois un dragon à 7 têtes, puis une femme qui accouche en même temps, qui est assise sur la lune, puis qui est enveloppée du soleil, c'est un symbole. Ça va pointer vers quelque chose. Deuxième principe, la Bible interprète la Bible. Trouvons les référents dans la Bible. Si ça parle d'une femme qui accouche, ou que ça parle d'un dragon, ou que ça parle d'un enfant, etc., souvent ça va revenir de autre part dans la Bible. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de la Bible pour trouver les référents dans le texte de l'Apocalypse. Troisième chose qui est semblable, l'Apocalypse est écrit avec l'alphabet de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que c'est un peu si tu as les blocs de l'Ancien Testament, puis quand Jean écrit, il va chercher les images et les blocs, il bâtit l'Apocalypse avec les blocs du reste de la Bible. D'où l'importance, avant de se lancer dans l'Apocalypse, que l'Apocalypse ne soit pas le premier livre que tu lis, mais que tu aies bien lu l'Ancien Testament avant pour bien comprendre les référents. Sinon, tu vas arriver au passage qui parle d'une genre de sauterelle qui se promène métallique, puis tu vas y voir des hélicoptères, puis les Apaches avec les missiles Scop de Saddam Hussein. Quatrième principe important, il faut reconnaître la poésie prophétique dans l'Apocalypse. On le voit aussi dans Ésaïe, dans Ézéchiel, on le voit ailleurs. C'est quoi de la poésie prophétique? On sait c'est quoi de la poésie. Ah, comme la neige enneigée, ma vitre est un jardin de givre. Puis on sait c'est quoi une prophétie. Mais quand tu mets les deux ensemble, ça fait quoi? Je donne un exemple concret et moderne. Prochaine image, s'il te plaît. On a ici, vous êtes habitués aux posters de films. Les posters de films sont une sorte de poésie prophétique. Pourquoi? Parce que c'est de l'art. Et si on regarde ici, désolé si vous n'êtes pas familier avec Star Wars, c'est mon côté geek un peu, mais tu as épisode 1 à 6 et tu as même du parallélisme dans l'image. Par exemple, tu vois la face de Darth Vader en arrière qui est mélangée avec celle d'Anakin. Tu as d'un côté l'empereur qui est en parallèle avec Yoda. Tu as un ensemble de choses et tu te rends compte qu'il y a plein de choses. Tu te dis, mais là, ça ne va pas ensemble. Mais non, ça ne marche pas. Parce que Yoda, là, il n'est pas là dans l'épisode 4. Pourtant, il est proche. Mais c'est justement ça quand on fait une poésie prophétique. On dépeint l'auteur en mots, nous dépeint un tableau qui parfois n'est pas toujours chronologique. Je donne une autre image. On le voit un peu moins bien, mais encore une fois, Star Wars épisode 1, où tu vois Anakin qui est tout jeune et son nom, c'est Darth Vader. Mais là, voyons donc, Darth Vader n'apparaît pas dans l'épisode 1. C'est ce qu'on appelle une préfiguration. Et donc, dans l'image, on a une poésie prophétique. Le petit Anakin Skywalker va devenir Darth Vader. Donc, vous voyez un peu, c'est quoi un peu le type d'une prophétie prophétique? On le regarde un peu avec de l'art prochaine. Ici, on a un tableau par un peintre allemand qui fait dans son dessin à peu près l'entièreté du paysage dans Genèse 1 à 3. Et là, tu vois, donc, ils prennent le serpent qui est derrière l'arbre, tu as à la fois qui se cachent derrière le buisson, ils sont chassés par l'ange. Tout est vu en même temps. Puis on va se rendre compte que dans plusieurs passages, notamment dans notre passage Apocalypse 12, il y a un peu Genèse qui apparaît dans une des sections. Prochaine acétate.
Belle image ici, belle image, ça dépend, là, mais ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile de Genèse 3,15. Car le serpent fera la guerre à la descendance de la femme, il lui mordra le talon, mais lui écrasera la tête. Ici, donc, on a une image qu'à la croix, le Christ détruit l'œuvre du diable. Des choses qui reviennent à plusieurs places dans l'Écriture plus clairement, mais l'image dépeint ça. Il y a une dernière image pour nous aider à comprendre. On a ici, dans cette image, un peu cette idée du proto-évangile encore, où tu as Ève qui est triste d'avoir péché, tu vois qu'elle a la pomme. Regardez, elle est prise par le serpent, alors que Marie, qui est la mère de la descendance, qui va arriver avec Jésus, écrase le pied du serpent au travers l'enfant qui est dans son ventre. C'est le genre d'image qu'on a en Apocalypse, et c'est le genre de choses qu'on parle de poésie prophétique. Quand on va regarder dans le texte, ça joue sur plusieurs plans, ça va parler du passé, du futur, du présent, tout en même temps, et c'est là qu'on va réussir à comprendre un peu. On peut aller maintenant dans notre texte. Un grand signe apparut dans le ciel, c'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Les chiffres, souvent, particulièrement dans l'Apocalypse, ne sont pas au hasard. Il y a des chiffres qui reviennent souvent dans la Bible. 12, 7, 40, 1000. Donc, c'est des chiffres qui ont souvent une signification. Et particulièrement dans l'histoire d'Israël, il y a 12 tribus. Il y a aussi 12 apôtres. Et dans le temple, dans Apocalypse 20, on a, 21, on a, et dans le temple, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 colonnes qui représentent les 12 apôtres. Donc, il y a des thématiques comme ça qui reviennent. Donc, il y a les 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Où est-ce qu'on voit une femme qui est en travail dans l'Écriture? Au début de la Genèse, tes accouchements seront rendus douloureux. Pourquoi? C'est une malédiction de la chute, c'est une malédiction d'avoir enfreint ce que Dieu leur avait commandé. Donc, on a ici un peu le début de l'humanité. Tu as une femme, il y a 12 tribus d'Israël, il y a 12 apôtres, ça découle, mais en même temps, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Ça fait partie de la promesse. Le dragon se plaça devant la... Excusez, de verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. On voit au début de l'Apocalypse, vous l'avez probablement vu dans les lettres, quand on va, il y a 7 esprits de Dieu devant le trône. Mais c'est un signe, 7 est un signe de complétude qui parle du Saint-Esprit. Ici, quand on parle du dragon, c'est le dragon dans toute sa puissance, dans toute sa force. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher. Si on ne voit pas le symbole, on a l'impression que c'est Jurassic Park 6. Et là, après ça, il va courir après, le vélociraptor va courir après la femme dans le désert. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel. Et ici, il y a probablement un clin d'œil, on le voit dans l'Ancien Testament, une des pistes, c'est qu'il y a un moment dans l'histoire. Et là, c'est ça qui est difficile parce que la femme est quand, puis le dragon, il est quand, puis l'enfant, il est quand, puis la guerre, il est quand. Oui, parce qu'on a de la misère à les placer dans le bon ordre. C'est comme on est au primaire, il faut replace l'histoire dans le bon ordre. Mais là, ils sont tous en même temps. Mais c'est qui le dragon? Voilà, si j'avais un guess, je dirais Satan. Mais c'est qui le serpent dans la Genèse? Savez-vous qu'avant ce chapitre-là d'Apocalypse, la Bible ne le dit pas clairement que le serpent, c'est le diable? On a besoin de l'Apocalypse, la fin de l'histoire, pour dire c'est lui, ils vont dire dans quelques instants, le dragon, c'est le serpent ancien, c'est-à-dire le diable. Quand je vous dis qu'il faut partir des référents qu'on a dans le texte pour interpréter le texte, on va être chanceux. Apocalypse 12, c'est un des passages les plus clairs. Quelqu'un dit « oh boy ». C'est un des passages les plus clairs. Pourquoi? Parce que c'est le passage qui nous donne le plus de référents. Le dragon, c'est ça. L'enfant, c'est lui. Et donc, ça va nous aider. Alors, tu as la femme enceinte qui est en train d'accoucher avec un dragon qui vient se mettre la bouche devant pour bouffer l'enfant quand il sort. Bien sûr, on a ici un clin d'œil à Hérode, qui, quand Jésus vient pour naître, désire assassiner le jeune enfant. On a aussi, par contre, on a une autre histoire qu'on entend dans notre tête, parce que l'histoire de Jésus était préfigurée dans l'Ancien Testament avec Moïse, et le Pharaon aussi qui veut détruire tous les jeunes enfants. Donc, on a plusieurs clins d'œil. Pourquoi? Parce qu'on va voir que quand elle est protégée dans le désert, que l'eau va venir la protéger, mais ça nous fait réfléchir aussi au Pharaon qui poursuit le peuple d'Israël, qui se fait engloutir dans l'eau et que la femme est protégée dans le désert. C'est
pour ça qu'il y a vraiment un genre de tableau devant nous avec plein d'images différentes, mais qui va nous enseigner une vérité très importante. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. La Vierge enfantera un fils. On l'appellera, et là, on a toute une série. Et là, on se rend compte, wow, c'est pour ça que je dis, il y a les blocs de l'Ancien Testament, on vient de les prendre, on les met ensemble. Un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On a à l'intérieur d'un verset la naissance de Jésus, sa protection par Dieu et le fait qu'il est monté auprès de Dieu. Mais là, il est où la mort et la résurrection? Mais on est dans une image où il y a plein de ces images-là qui sont là, puis on ne doit pas s'attendre que tout soit dans la chronologie parce qu'on a un tableau devant nous. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Tu as 3 appellations dans l'Apocalypse, 1260 jours, 2 temps, 1 temps, la moitié d'un temps, et 3 ans et demi, grosso modo, c'est la même période de temps. C'est à quoi réfère exactement la période de temps? Les gens s'obstinent un peu, on n'est pas trop sûr. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michael, c'est toujours plus cool comme ça, et ses dragons et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, il n'y eut plus de place dans le ciel pour eux. Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et ça, c'est particulièrement difficile à situer parce que tu dis, OK, ça parle que le dragon a été pitché sur la terre, et il fait référence au serpent, mais ça arrive, grosso modo, avant Genèse 1. En même temps, Jésus, dans son ministère, quand il envoie ses disciples chasser les démons, il disait « Je voyais Satan tomber du haut du ciel sur la terre ». Dans Job, on voit que Satan va devant Dieu, ils ont un dialogue pour parler de qu'est-ce qui se passe avec Job. Puis on sait qu'à la fin des temps, aussi, il y a une genre de guerre cosmique. Mais là, on se rend compte que ces diverses choses-là sont, encore une fois, on a souvent donné l'image de quand tu montes de 2 montagnes, que tu penses qu'ils sont très, très proches parce que tu les vois de loin, mais quand tu montes la première, tu te rends compte que ça va te prendre 3 jours de rendre à l'autre. C'est parce que de loin, ils semblent proches, mais dans la réalité, ils peuvent être éloignés l'un de l'autre. Et c'est ce qui arrive parfois avec la prophétie et les images qui sont ici. Verset 10, par contre, « Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. » Mais le salut arrive quand? À la fin? Ou quand Jésus ressuscite? Quand Jésus dit dans Matthieu, « Voici tout pouvoir m'ont été donnés sur terre et au ciel et sur la terre. » Le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie, en effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. On retrouve un peu cette même idée en Apocalypse 20, quand le diable est relâché pour un peu de temps. On voit des parallélismes entre les diverses choses. Alors, qui est la femme? Ça peut être Israël, ça peut être l'Église, parce que parfois le peuple de Dieu, si on fait dans un seul tableau, mais il y a un seul peuple de Dieu. En même temps, il y a un clin d'œil, bien sûr, que Marie, qui est la mère de Jésus. Non, il y a plusieurs images, mais ce qui est probablement le plus crédible dans ce sens-ci, c'est probablement qu'elle représente le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que par la suite, le dragon continue de faire la guerre à sa descendance, qui, ultimement, est nous. Qui est le dragon? C'est le diable, qui, de toute éternité, est contre Dieu, et qui, pendant toute l'humanité, il va faire la guerre dans Genèse, il fera la guerre à ta descendance. Et dès les premières personnes en Genèse, Satan essaie d'arrêter le plan de Dieu pour que le Messie vienne. Donc, cette guerre, elle dure depuis longtemps. C'est une des choses que Yannick a dit à plusieurs reprises dans les dernières prédications, mais l'Apocalypse, une partie de l'Apocalypse, tu arrives à la fin, reboot, on le regarde d'une nouvelle perspective. On a souvent un retour en arrière. Sinon, en Apocalypse 6, quand les montagnes tombent sur tout le monde puis tout le monde est mort,
c'est un peu difficile d'aller plus loin. Donc, l'Apocalypse est fait d'une certaine façon en spirale. Quel est le point fort à retenir d'Apocalypse 12 avant qu'on se lance dans 13? Apocalypse 12, 7, je crois que c'est ici le prochain acétate, s'il te plaît. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Dans le passage, il dit, alors elle s'enfuit dans le désert, mais Dieu s'en vient et la protège, et avec de l'eau après ça, elle s'enfuit encore, et là, elle a des ailes, elle a les ailes d'un aigle. C'est quoi les... Imagine-le tout d'un coup, c'est quoi, c'est un go-go gadget aux aigles d'aigle? Non, mais vraiment, mais l'aigle revient à quoi? Il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament, car voici celui qui est fatigué. Il dit, l'Éternel renouvelle ses forces comme un adolescent qui part on eagle's wing, il part avec des aigles d'aigle. Donc, on a plusieurs images qui sont ici, mais effectivement, Dieu protège son peuple à toutes les fois. Et c'est un des messages. Et il continue de faire la guerre à sa descendance, mais Dieu protège son peuple. Malgré tout ce qui va y arriver dans l'histoire, Dieu protège son peuple. Et c'est une phrase qui va revenir, il dit en 12-17, il va faire le combat au reste de sa descendance. Qui sont sa descendance? Ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. C'est un point qui revient à plusieurs reprises. Tu peux mettre la prochaine, s'il te plaît. On le voit au début d'Apocalypse. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. » Celui qui a le témoignage de Jésus-Christ et qui continue, qui persévère, qui est persécuté. En Apocalypse 12, on l'a vu en Apocalypse 13, celui qui est destiné à la captivité ira en captivité. Qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Moins cool comme passage, on va le regarder un peu, mais il y en a que Dieu sait qu'ils vont mourir dans un temps de persécution. Puis si c'est ton cas, mais ça va être ton cas. Mais c'est là l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Et en 14-12, c'est l'heure de la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. C'est comme une des thématiques qui tient l'Apocalypse en sens, mais particulièrement les chapitres 12, 13 et 14. Le point fort à retenir, prochaine s'il te plaît, Dieu protège son peuple. Même dans le pays comme la Chine, où il y a une persécution qui commence à devenir plus grande encore dernièrement, Dieu protège son peuple. Dieu protège son peuple. Sauf qu'en Apocalypse 13, on arrive avec un « mais ». Le message d'Apocalypse dans son ensemble, c'est « Christ est vainqueur, et celui qui est avec lui vaincra lui aussi ». Christ est vainqueur et protège son peuple, mais là on arrive en Apocalypse 13, puis il y a un « mais ». Tu peux mettre la prochaine. La bête s'en vient. Apocalypse 13, verset 7, prochaine acétate. « Et il lui fut donné à la bête de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Et il lui fut donné à la bête l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » T'as une minute là. Dieu protège son peuple. Il dit pas mal souvent. Puis là, tout d'un coup, Dieu donne à la bête le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Prochaine. L'Apocalypse récapitule l'histoire de l'humanité au travers d'images, mais annonce aussi l'avenir et la culmination de l'histoire humaine. Pour donner une image, je peux aller avec l'autre, c'est un escalier qui monte. L'Apocalypse nous raconte l'histoire de l'homme et de l'humanité, puis ça continue à monter. Mais plus que ça monte, plus que ça commence à être un peu plus étroit. Parce que plus qu'on avance dans l'histoire de l'Apocalypse, tu n'as pas toujours le jugement dernier, le retour, puis la Nouvelle Jérusalem quand on raconte toute l'histoire. Ça, tu l'as juste à la fin. Fait que oui, l'Apocalypse avance de manière circulaire et reparle de l'entièreté de l'histoire, mais plus que ça va, plus qu'il va parler aussi quand même de ce qui arrive à la toute fin. Et Apocalypse 13 va arriver un peu avec cette idée, il va commencer à mettre cette idée qu'il y a un moment où la bête, d'une façon particulière, est permis de vaincre les saints.
On a ce pattern-là, prochaine acétate, on a ce pattern-là dans 1 Jean notamment. On se rappelle que les épîtres de Jean sont aussi écrites par le même auteur qui a écrit l'Apocalypse. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. L'apôtre Jean va nous dire, il y aura un antichrist final. Mais même déjà, il y a plusieurs antichrists. De la même façon qu'on pourrait dire, il y a une bête finale, mais il y a aussi déjà dès maintenant des bêtes qui, dans l'Apocalypse, représentent tout gouvernement qui vont à l'encontre de ce que Dieu fait. De la même que le faux prophète représente aussi toutes les fausses doctrines et les faux enseignements qui vont essayer d'étouffer la vérité de l'Église. Mais il y a quand même un symbole qui vient de dire cette bête-là, finale, va venir, mais on reconnaît qu'au travers de l'histoire, l'apôtre Jean voit des antichrists au travers de l'histoire, il voit des bêtes au travers de l'histoire, tout en disant, mais il y en a quand même, tout ça préfigure une bête finale. Un de mes passages favoris dans Astérix, les 12 travaux, c'est Astérix doivent rentrer dans une grotte avec une bête. Puis le petit qui dit « Jamais personne n'est sorti de la grotte. » Et là, la bête les a tous détruits. Et bien sûr, Astérix et Obélix passent au travers la grotte, et confiant dans la potion magique et dans la puissance d'Obélix. Et ils sortent, puis le petit il pose « Il faut que je pose la question. La bête, elle était comment? » « Oh, elle était bonne! » Qui est la bête? Dans Apocalypse 13, il y a 2 bêtes, mais celle-ci, quand on va s'attarder. « Et je me tins sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » OK. C'est qui la bête? Une des règles qu'on a vues, c'est qu'il faut aller chercher dans l'Ancien Testament les référents. Et il y a une autre bête dans l'Ancien Testament qui arrive dans le livre de Daniel, qui ressemble beaucoup à celle-ci. Prochaine acétate en Apocalypse, donc en Daniel chapitre 7. Daniel va recevoir, on se rappelle que Daniel vit dans une période qui est de l'exil babylonien, il est pris à Babylone, il va servir les plusieurs empires qui vont se succéder, mais au début de son ministère, il va recevoir une vision avec des bêtes, et la clé de la vision qu'il va lui donner, c'est que plusieurs des bêtes que tu vas voir sont en fait les 4 empires qui vont suivre dans l'histoire. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé, et au profond de moi, mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ça, c'est le plus merveilleux. Quand la Bible donne sa propre explication, clairement, on part de ça après ça pour interpréter le reste. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Il va poser plus de questions à l'ange, on peut continuer à la prochaine. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre qui était sortie et devant laquelle les 3 étaient tombés. La corne qui avait des yeux et une bouche, parlant avec arrogance, encore une fois, on est dans le très symbolique, et qui paraissait plus grande que les autres. Par contre, malgré le symbole, l'ange va lui révéler la signification de ce symbole. On voit au verset 23, « Voici ce qu'il m'a dit, la 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux et sera différent des premiers rois et abaissera 3 rois. » Mais ce qui est particulièrement intéressant, vous allez voir un beau clin d'œil avec l'Apocalypse, « Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer le temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, qui correspond aux 1260 jours. » Même passage, même référent. Il y a une bête, il y a un empire, il va être donné le pouvoir à cet empire de faire mal aux chrétiens. Pour un temps, mais Dieu protège son peuple. Pourquoi? Parce qu'ils régneront éternellement.
Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination et sera définitivement détruite et anéantie. Fait que si on regarde la prochaine, on retourne en Apocalypse. Ils adorèrent le dragon et parce qu'il avait été donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et puis qui peut combattre contre elle? » Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Mais c'est exactement ce qu'on voit en Daniel. Ils lui furent donnés le pouvoir d'agir pendant 42 mois, qui est essentiellement la même période de 1260 jours, 2 temps, 1 temps, la moitié d'un temps. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue, toute nation, tout peuple. Il y a assez d'adéquation entre les deux textes pour dire qu'il y a une clé ici à aller chercher quand on nous parle que la bête est, oui, différents royaumes qui viennent opprimer les saints, opprimer le peuple de Dieu, mais qu'il y a aussi, dans les deux textes, une idée d'un royaume final, avec une autorité finale qui va s'opposer. L'apôtre Paul va nous dire, cet homme impie, qui, par la puissance de Satan, fera de nombreux sacrilèges et qui s'assiera dans le temple de Dieu en se prononçant lui-même Dieu. Il n'est pas clair s'il faut qu'il y ait, les théologiens se débattent, est-ce qu'il faut qu'il y ait un temple, pas de temple, un temple, pas de temple, mais il s'assoit et se déclare lui-même Dieu. Donc, on attend cet homme de l'impiété. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, même dans le balancier qu'il y a eu, vous savez, je vous parlais tout à l'heure, quand j'étais tout jeune, j'avais appris mon Apocalypse par cœur, puis on parlait tout le temps de l'Apocalypse. Puis des fois, dans notre théologie, on fait de la théologie en réaction à quelque chose. Par exemple, un exemple pour ça, c'est parce que l'Église catholique utilise le Notre Père à répétition, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, on prie rarement le Notre Père. Mais on le fait pas parce que Notre Père est dans la Bible, mais des fois on réagit. Et dans le cas de l'Apocalypse, on a tellement tripé sur l'Apocalypse, on voyait les signes partout tout le temps, que la nouvelle génération, souvent d'enseignants, on a été de l'autre côté, puis on n'en parle pratiquement plus. Puis je fais partie de cette tendance-là avec ce que j'ai vécu. Mais la réalité, puis en faisant un peu de recherche, c'est qu'il y a plusieurs positions sur l'Apocalypse. Mais s'il y a une chose, que des fois, il y a une position prémille, une position qu'on appelle amille, mais même ceux qu'on appelle amille, qui regardent un peu plus symboliquement parfois l'Écriture dans l'Apocalypse, croient quand même qu'il y a un antichrist final. Quand on revient avec le pendule, si on peut dire, on a tendance à dire « Ah non, ça démontre que la guerre contre le mal et le Christ pendant l'humanité, puis ça ne dit pas plus de détails que ça. » Une des clés de l'Apocalypse demeure quand même en Apocalypse 1, verset 4, « Heureux celui qui lit. » C'est un des seuls livres de la Bible qui nous parle d'être heureux quand on lit le livre. Et voici ce qui doit arriver bientôt. Fait qu'il y a une dimension où ça nous parle de l'histoire de l'humanité, puis ça parle aux 7 églises auxquelles il s'adresse, mais qui aussi, avec cette notion d'aller en spirale, nous donne un peu qu'est-ce qui va arriver à la fin. Apocalypse 17 va nous donner aussi une autre clé d'interprétation pour la bête. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. En bon québécois, il dit « allume quelques instants », c'est important. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Rome était appelée la ville aux 7 collines. Donc, il y a une notion où Rome préfigure le mal qui s'oppose. Donc, la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et doivent donner leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau, Jésus, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui, les vaincront aussi. Fait que ce que ça nous dit, c'est que peu importe où ce qu'on est en Apocalypse, qu'on soit en Apocalypse 12, en Apocalypse 13, qu'on soit plus tôt, la thématique revient. Christ et le dragon. L'histoire est entre le mal et Jésus. Et nous savons quoi? Christ est vainqueur. Cette thématique-là revient, peu importe dans quel chapitre tu es dans l'Apocalypse.
Mais il y a des moments de l'histoire où c'est sombre. Quand Jésus meurt puis que le ciel devient sombre, c'est un moment sombre, mais qui est un prélude à la plus grande victoire de toute l'histoire de l'humanité. Alors, quand on regarde la bête, et même chose quand Jésus va nous dire en Matthieu 24, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des famines, que votre cœur ne se trouble point, car ces choses doivent arriver. Et pourquoi que notre cœur ne se trouble point? Parce que nous savons que notre Dieu aura la victoire, peu importe qu'est-ce qui arrivera. Quels sont les points forts à retenir? C'est les mêmes prochaines acétates. Moi, Jean, votre frère, et compagnon dans la persécution, le royaume, la persévérance en Jésus. En Apocalypse 12, dans sa fureur contre la femme, le dragon porte le combat contre le reste de sa descendance. Ceux qui observent les commandements de Dieu gardent le témoignage de Jésus. Et en 14-12, prochain s'il te plaît. En 13, dit, qui est destiné à la captivité ira en captivité, qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Et en 14-12, c'est l'heure de la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Vous savez, tu peux avancer de deux acétates, s'il te plaît. L'autre d'après. Vous savez, quand on sort d'un message comme ça, puis on se dit, OK, qu'est-ce que je sors de ça pour moi ce matin? Qu'est-ce qui est possible de retirer des choses pratiques? Et je peux dire qu'il y en a des choses à retirer pratiques. J'aimerais les voir avec vous. Ce que l'on a vu ce matin, le Christ vainqueur est un des thèmes les plus importants de l'Apocalypse. Tu as raison de mettre ta confiance en Jésus, même quand tout autour ne semble pas te donner raison d'avoir confiance parce que ça va mal. La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'il faut tenir compte de la poésie prophétique, et celle-ci n'est pas toujours chronologique. Ce qu'on voit ici en Apocalypse 12, particulièrement, vous donne les clés pour pouvoir à peu près lire le reste de l'Apocalypse, puis pouvoir mieux comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Malgré les persécutions, les tribulations, la souffrance, les attaques du diable, de la bête, les gouvernements antichrétiens, du faux prophète, les faux enseignements, Dieu défendra et protégera le peuple de Dieu, même si pour un temps, il leur donne de parfois les vaincre. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, et je vais inviter l'équipe de louange à venir. Quelle heure est-il à ta montre? Quelle heure est-il à ta montre? Parce que l'Écriture nous dit c'est l'heure de la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Vous savez, je suis persuadé que de ma génération, on va voir des premiers pasteurs au Canada mis en prison. Pourquoi? Parce que plusieurs lois, il y a énormément de changements au Canada actuellement, dont le RC 62. Qui est un projet de loi qui dit que si tu parles publiquement contre des gens qui ont d'autres perspectives sur l'identité sexuelle, on est passible maintenant au Canada maintenant, là, pas demain, maintenant d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. Ça a été changé à peu près 1 an et demi pour protéger les minorités. Mais puis certains ont dit, mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la liberté de religion, la liberté de conscience? Tu peux le penser, mais tu ne peux pas le dire. Cette semaine, j'étais dans le cadre d'un de mes cours que je prenais à l'université en pédagogie. Je faisais un petit exposé au groupe. On devait faire un enseignement simulé. Est-ce que l'être humain est plus important que les autres animaux? Parce que dans notre société, on pense que l'être humain, c'est un animal. D'ailleurs, tu en parlais un peu dans un message il y a quelques semaines. Mais ce que je trouvais intéressant, je leur ai fait voter avec un questionnaire. Puis je dis, le vote, c'était A, l'être humain est un animal, mais il est plus important que les autres animaux. B, l'être humain n'est pas un animal. Et C, l'être humain est un animal, mais il n'est pas plus important que les autres animaux. La moitié du groupe a voté C. L'être humain, c'est tous des universitaires à la maîtrise.
l'être humain n'est pas plus important que les autres animaux, sous-entendant que n'importe quel autre animal a autant de droits qu'un être humain. Et dans la classe, il y a un philosophe. Puis le philosophe m'a comme regardé, puis il n'osait pas voter. Il est venu me voir à la pause. Puis il me dit, écoute, moi j'aurais voté que l'être humain, oui, il est un animal, mais il est plus important qu'un animal. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas voté? J'avais peur de ce que les autres allaient dire. Quand c'est rendu que les penseurs de notre société ont peur juste d'affirmer quelque chose comme l'être humain est plus important qu'une fourmi, c'est là que tu vois, il y a un changement idéologique. Et quand même chose pour les camps chrétiens, beaucoup de choses ont changé où le gouvernement a demandé absolument d'être pro-diversité sexuelle et pro-avortement pour recevoir des subventions. Sans quoi il n'y a aucune subvention qui a été donnée. Notre famille d'Église est en train de fighter au niveau national pour essayer de faire changer ces choses-là. Mais c'est pour dire, le climat change. Et cette idée d'un gouvernement, on a vécu dans un bon gouvernement où on a une belle liberté religieuse. Mais je crois que ça peut être appelé à changer. On ne verra peut-être pas ce qui se passe en Chine ou ailleurs, mais il y a définitivement des choses où si en ce moment au Canada, tu es un avocat, tu ne pourras pas exercer en Ontario parce qu'ils vont te poser la question, est-ce que tu es un chrétien? Un jugement de la Cour suprême a fermé une faculté de droit évangélique parce qu'ils se disaient, si on forme des avocats chrétiens, mais c'est des gens qui ont plein de billets et de pensées, qui vont faire de la discrimination. Et la Cour suprême a changé, elle a tranché il y a à peu près 1 mois et demi, et pour fermer la faculté de droit de Trinity Western University. Du moins de ne pas lui donner son accréditation. Les choses changent, mais le Christ est vainqueur. Mais la question, c'est, quelle heure est-il? Mais c'est l'heure de la persévérance des saints. C'est l'heure de mettre ta foi en Jésus. Et Jésus dit ceci, je vous laisse avec ça. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération perverse, j'aurai aussi honte de lui lorsque je reviendrai dans ma gloire avec les saints anges. Il y a un petit passage en Jean qui dit beaucoup de gens croyaient en Jésus, mais Jésus ne croyait pas en eux car il voyait leur cœur. Ça, c'est une bonne question. Puis Paul va dire examine-toi toi-même. Mais c'est la même chose. Quelle heure est-il? Il est l'heure de la persévérance, du témoignage et d'être une lumière dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse.